Je m'appelle Karine Besneinou et je suis artisan, perlier, nacrier. Je travaille la perle de culture de Tahiti et aussi artisan cirier puisque je fais des créations avec des tasses en porcelaine vintage, anglaise ou française, et j'en fais des bougeoirs. Donc, je suis plutôt dans l'upcycling. Moi j'étais dans le domaine de la petite enfance. J'étais directrice de garderie pendant plus de 14 ans. C'était vraiment une reconversion professionnelle. Les bougies, c'est venu du fait qu'avec mon mari, on est collectionneur, on aime tout ce qui est ancien et on aime leur redonner une seconde vie. Et puis on voyait toutes ces belles tasses que personne n'aime et trouve au plus désuets. Et nous, on les trouve magnifiques et on s'était dit d'en faire un objet de décoration. Toutes nos tasses sont chinées chez les commissaires-priseurs parce qu'on veut vraiment en avoir l'origine. On a une véritable histoire sur toutes ces tasses. Elles sont peintes à la main. On a ajouté donc des parfums de grâce. Les mèches sont en coton, la cire est en cire de soja, donc naturelle, et les parfums sont sans CMR ni phtalate, donc les agents les plus dangereux pour la santé. Voilà, on voulait vraiment en faire un objet de qualité. J'ai vécu plus de 20 ans à Tahiti. J'ai découvert la perle de culture, la perle noire. J'en suis tombée amoureuse, donc je l'ai toujours travaillée. Je n'en faisais pas forcément un métier, c'était vraiment une passion. J'ai beaucoup d'amis perliculteurs puisque je me fournissais chez eux directement, donc je connais la qualité de mes perles. Je choisis donc mes perles à travers eux, à travers leurs conseils. Je sais aussi ce que je veux, ce qu'aime ma clientèle et ce que je veux travailler. Je les trie par forme, par qualité, par couleur. Après vient le moment de la création. Donc ce que je veux, c'est que la perle de Tahiti soit accessible, puisque c'est quand même une perle qui est très chère à la base. Donc je ne vais pas, ou très rarement, travailler de la perle parfaitement ronde, grosse et sans imperfection, puisqu'elles sont à des prix très peu abordables. Alors effectivement, il y a l'action de l'homme, mais après on a l'action de la nature, puisque c'est l'huître qui, par le fait qu'elle va sécréter la nacre, va créer un bijou, mais extraordinaire. C'est vraiment pour moi un bijou fabuleux et à travailler, c'est vraiment super. Alors mon atelier se situe à Tourves, chez moi. Il faut vraiment valoriser les métiers de l'artisanat français, parce que ce sont des métiers au départ passion, coup de cœur, mais derrière ces métiers, il y a des personnes qui travaillent de leurs mains. D'ailleurs, on voit toutes, regardez toutes les mains des artisans, vous verrez, c'est vraiment fait avec passion, avec conviction. Ce sont des heures et des heures de travail. Donc on dit toujours que l'artisanat est cher, mais je crois qu'il faut changer le regard des gens là-dessus. C'est beaucoup de temps, d'amour de passer, du choix des beaux matériaux, des belles choses, pour donner vraiment des objets uniques. Moi je suis vraiment une convaincue. Voilà, il faut en parler à nos jeunes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de métiers pour l'avenir, des vocations qui peuvent se créer si on montre à nos enfants vraiment ces métiers.